À 73 ans, je me sentais épuisé rien qu'en faisant quelques pas jusqu'à la cuisine. Je n'avais rien fait d'inhabituel ce jour-là, ni fourni plus d'efforts que d'habitude. Je voulais simplement me préparer une tasse de thé. Pourtant, dès que je commençais à marcher, mon corps semblait chargé comme si j'avais escaladé une montagne. Mes genoux craquaient, mes chevilles me faisaient mal et mon dos avait l'impression de supporter un poids invisible depuis des années. Cette fatigue n'était pas due à une mauvaise nuit de sommeil, mais à une lassitude bien plus profonde et persistante, qui dure toute la journée et ne disparaît pas même après le repos. Le plus compliqué, c'est qu'avec le temps, on s'habitue à vivre avec ce mal-être. On apprend à bouger lentement, à s'asseoir plus souvent et à se dire « ce n'est plus pour moi », plus de fois qu'on ne voudrait. La douleur articulaire était devenue une constante dans ma vie, comme une ombre permanente. Je la ressentais dans les doigts quand j'essayais d'ouvrir un bocal, dans les épaules en mettant ma veste et dans la hanche quand je me levais du canapé. Au début, ces gênes semblaient insignifiantes, mais avec les années, elles sont devenues partie intégrante du quotidien. Bien que j'acceptais que cela fasse partie du processus naturel du vieillissement, une partie de moi ne voulait pas abandonner. J'ai essayé des massages, des crèmes, des médicaments et des suppléments coûteux qui promettaient des résultats miraculeux. Certains m'ont un peu aidé, mais d'autres ne servaient à rien. Un jour, presque par hasard, j'ai entendu parler d'une vitamine simple et économique qui aiderait à réduire l'inflammation et à augmenter l'énergie. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pensant qu'une chose aussi simple ne ferait pas grande différence. Cependant, après tant d'échecs, j'ai décidé de tenter le coup, n'ayant rien à perdre. Ce qui s'est passé la semaine suivante a complètement changé ma perception de mon corps, de la santé et du vieillissement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelle est cette vitamine, comment elle agit dans l'organisme, pourquoi elle peut vous aider à vous sentir plus fort et avec moins de douleur, et comment l'intégrer facilement à votre routine quotidienne. Il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune, de suivre des régimes étranges ou de dépendre à vie des médicaments. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin, car cette information pourrait être exactement ce dont vous ou quelqu'un de proche avez besoin. Avant de continuer, j'aimerais savoir quel âge vous avez et de quel pays vous me regardez. Laissez-le moi dans les commentaires. Avec le temps, le corps commence à envoyer des signaux, au début subtils et presque imperceptibles. Cela peut être un craquement en se baissant, une gêne dans le dos après être resté longtemps debout ou une raideur dans les mains au réveil. Mais petit à petit, ces indices deviennent une routine et sans s'en rendre compte, on commence à ressentir de la douleur en bougeant. Vous êtes-vous demandé pourquoi cela arrive ? En vieillissant, nos articulations, ces charnières silencieuses qui nous permettent de bouger, commencent à s'user. La principale raison est la diminution naturelle du collagène, une protéine qui sert de coussinet entre les os. Quand il y a moins de collagène, cette protection diminue et les os finissent par frotter les uns contre les autres, provoquant douleur, inflammation et raideur. Mais ce n'est pas seulement le collagène qui diminue. La production de liquide synovial, un lubrifiant naturel qui garde les articulations souples, diminue aussi. Sans cette lubrification, le mouvement devient plus difficile et douloureux, surtout le matin après des heures sans bouger, causant la fameuse raideur matinale que beaucoup ressentent au lever. De plus, avec le temps, notre système immunitaire devient plus sensible, ce qui fait que les petites blessures ou efforts excessifs déclenchent une inflammation plus intense et prolongée. Cette inflammation chronique s'installe dans les articulations et aggrave la gêne. Parfois, elle est visible, comme lorsque les doigts gonflent, parfois elle est présente sans être visible, nous volant constamment de l'énergie. Mais la douleur n'affecte pas que le corps. Avec le temps, elle impacte aussi l'esprit. La gêne continue provoque irritabilité, fatigue et même tristesse. Elle vous limite, vous fait hésiter avant de sortir marcher, de vous baisser ou de faire des choses que vous faisiez facilement avant. Elle peut même vous faire éviter les autres par peur de ne pas suivre leur rythme. Vivre avec la douleur devient un fardeau invisible. Et le plus difficile, c'est que, comme personne ne le voit, beaucoup ne comprennent pas. On vous dit « c'est normal, c'est l'âge », comme si cela réconfortait ou que la résignation était la seule option. Quand on ressent cette douleur quotidienne,
la première chose qu'on fait est de chercher des solutions rapides, le paracétamol ou l'ibuprofène. Deviennent des compagnons constants. Les crèmes remplissent la salle de bain et bien sûr tout le monde dit qu'il faut faire de l'exercice. Mais quand marcher fait mal, l'idée de faire du sport ne semble plus si logique. C'est ainsi que commence un cercle vicieux. Vous essayez un remède, il ne marche pas. Vous en essayez un autre, pareil, et vous vous retrouvez avec une collection de traitements qui ne font que masquer les symptômes sans attaquer la vraie cause. Le plus frustrant, c'est que personne ne semble vous offrir une solution claire ou un chemin qui fonctionne vraiment. Mais presque personne ne vous dit que, souvent, le corps n'a pas besoin de complications pour guérir. Parfois, tout ce dont il a besoin, c'est de récupérer ce qu'il a perdu. Des nutriments simples et essentiels qui lui permettent de fonctionner à nouveau comme avant. L'un de ces nutriments, que peu de médecins mentionnent, est justement celui dont je vais vous parler maintenant. Pourquoi vous sentez-vous si fatigué tout le temps? Beaucoup de personnes âgées disent avec résignation « je n'ai plus l'énergie d'avant ». Il est vrai que le corps change avec l'âge, mais être constamment épuisé, sans envie, sans force ni motivation, ne devrait pas être une conséquence naturelle du vieillissement. Le problème, c'est que nous avons banalisé cette sensation. Nous pensons qu'il est normal de se sentir fatigué après n'importe quelle activité, qu'il est normal de faire plusieurs siestes dans la journée, qu'il est naturel de se réveiller plus épuisé qu'on ne s'est couché. Mais vivre constamment sans énergie n'est pas une condamnation inévitable. C'est un signe que quelque chose en nous ne fonctionne pas correctement. Alors, qu'est-ce qui change dans le corps après 60 ans? L'un des facteurs clés est le métabolisme, ce moteur interne qui transforme les aliments en énergie. Avec l'âge, ce processus ralentit. Le corps ne traite plus de la même manière ce que nous mangeons, et même si nous gardons la même alimentation, il absorbe beaucoup moins. Les cellules ne reçoivent pas les nutriments dont elles ont besoin, et fonctionnent au ralenti. De plus, les niveaux hormonaux diminuent également. Hommes comme femmes connaissent une baisse importante d'hormones telles que la testostérone, les œstrogènes et d'autres qui affectent le bien-être général. Ces hormones ne régulent pas seulement l'énergie, elles influencent aussi l'humeur, la force musculaire et la clarté mentale. C'est ici qu'intervient un protagoniste qui mérite plus d'attention, la vitamine D. Cette vitamine que nous associons tous au soleil et à la santé des os, mais qui en réalité fait bien plus. Elle régule le système immunitaire, influence les niveaux hormonaux, participe à la production d'énergie cellulaire et affecte directement notre humeur. À partir d'un certain âge, le corps perd de son efficacité pour absorber la vitamine D, même lorsqu'on s'expose au soleil. Cette carence silencieuse et courante se traduit par de la fatigue, une faiblesse musculaire et un sentiment constant d'apathie. Le résultat est que l'on se sent comme si notre batterie ne se rechargeait, jamais complètement. Cela affecte notre vie quotidienne. Auparavant, on pouvait marcher 1 heure sans problème. Maintenant, monter quelques escaliers nous coupe le souffle. Avant, on faisait les courses, on cuisinait et on avait encore de l'énergie pour discuter. Mais aujourd'hui, après une activité, on veut juste s'asseoir ou se coucher. Et bien sûr, cette fatigue pèse aussi au niveau émotionnel. Elle fait se sentir improductif, douter de soi-même et penser « je ne suis plus comme avant ». Le pire, c'est que souvent on accepte cela sans le remettre en question, pensant que c'est simplement une partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de retrouver cette énergie, de se mouvoir plus facilement et de se lever le matin avec envie, pas à contre-cœur. Et l'une des clés les plus simples, efficaces et économiques. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une vitamine. Une vitamine qui, prise correctement, peut redonner vitalité à vos cellules, force à vos muscles et enthousiasme à vos journées. La quête du soulagement, ce que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné. Quand la douleur et la fatigue deviennent partie intégrante de votre quotidien, vous faites n'importe quoi pour vous sentir mieux. Vous commencez à chercher des réponses sur Internet, à demander à des amis, à écouter de bons conseils, à consulter des médecins et à essayer tout ce qui promet un soulagement. Au début, vous êtes plein d'espoir, en vous disant « peut-être que cette fois ça marchera ». Je suis passé par là aussi, et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement votre cas aussi. J'ai essayé des médicaments prescrits, des anti-inflammatoires qui promettaient d'enlever la douleur aux genoux, au dos et aux mains.
Au début, il semblait aider, mais vite le corps s'y habituait et la douleur revenait. Maintenant, avec des gonflements aux chevilles, des troubles gastriques et une fatigue encore plus intense. Je prenais un comprimé pour la douleur et un autre pour les effets secondaires, créant un cercle sans fin. J'ai aussi essayé des crèmes, certaines chaudes, d'autres froides, avec des ingrédients que je ne pouvais même pas prononcer. En les appliquant, je ressentais un soulagement momentané, une sorte de tromperie temporaire, mais au bout d'une heure, la douleur était toujours là. Comme beaucoup de personnes âgées, j'ai fini avec la salle de bain remplie de tubes et de flacons qui n'ont servi qu'à remplir l'armoire et vider mon porte-monnaie. Puis sont arrivés les suppléments coûteux. On m'a proposé des capsules importées, des poudres miracles et des produits aux noms compliqués et aux promesses trop belles pour être vrais. Certains coûtaient plus que ma pension mensuelle, mais je les ai pris quand même parce qu'on croit toujours que c'est peut-être la solution. Pourtant, après des semaines, voire des mois d'attente, la réalité était la même. La douleur ne disparaissait pas et l'énergie ne revenait pas. À chaque échec, la frustration grandissait. Non seulement à cause de l'argent dépensé, mais aussi à cause de l'espoir brisé encore et encore. C'était l'illusion de se réveiller un jour sans sentir la raideur dans les jambes, la brûlure dans les doigts ou la lourdeur des paupières. Chaque produit qui ne fonctionnait pas était comme un petit deuil, un rappel que je n'avais pas encore trouvé la sortie. Certains traitements m'ont même causé des effets secondaires que je n'imaginais pas. Nausées après les repas, gonflements qui m'empêchèrent de dormir ou somnolence qui me mettait hors d'état en milieu d'après-midi. Je me souviens d'un anti-inflammatoire qui m'a causé un malaise gastrique si fort que j'ai dû l'arrêter en moins d'une semaine. Au fond, je me sentais trompé, pas seulement par les produits, mais par ce sentiment que personne n'avait de solution réelle. Tout semblait n'être que des pansements, quelque chose à supporter mais pas à améliorer. Le pire, c'est qu'au milieu de cette quête, j'ai commencé à douter de moi, à penser que peut-être le problème venait de moi, que j'étais trop vieux et que ça serait toujours comme ça. Mais non, ce n'était pas moi, c'était l'approche. Nous traitions les symptômes sans comprendre la racine du problème, appliquant des solutions externes à un conflit qui commençait à l'intérieur du corps. Ce n'est que lorsque j'ai compris cela que j'ai commencé à regarder dans une autre direction. C'est alors que j'ai découvert que le plus efficace n'est pas toujours le plus cher ni le plus moderne. Parfois, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais que personne ne vous a expliqué comment utiliser correctement. La découverte inattendue, la vitamine oubliée. Parfois, les solutions n'arrivent pas quand on les cherche désespérément, mais quand on s'y attend le moins, dans un moment anodin, presque comme un murmure que l'on aurait pu ignorer. C'est ainsi que j'ai trouvé ce qui allait changer ma relation avec la douleur et avec mon énergie. Je me souviens que c'était un après-midi comme un autre. J'étais chez un vieil ami nommé Georges, qui a mon âge, environ 70 ans. Nous nous étions réunis pour prendre un café. Et comme nous avons l'habitude de faire, nous nous sommes un peu plaints de la fatigue que nous ressentions ces derniers temps. Je lui ai raconté que j'avais arrêté de sortir marcher parce que la douleur au genou était insupportable, que je ne pouvais plus ouvrir les bocaux sans sentir que mes doigts me lâchaient et que tout mon corps semblait rouillé. Je lui ai aussi parlé de la fatigue que je ressentais au réveil, comme si je n'avais pas du tout reposé. Alors Georges m'a regardé avec cette sérénité que donne l'expérience et m'a demandé « As-tu essayé la vitamine E ?» J'ai froncé les sourcils. La vitamine E, bien sûr, j'en avais entendu parler, mais toujours associée à la peau, aux cheveux, des choses superficielles. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait avoir un rapport avec les articulations ou l'énergie. Je lui ai alors demandé à quoi sert-elle exactement. Et lui, avec son calme habituel, m'a expliqué qu'il avait commencé à en prendre sur la recommandation d'un médecin naturopathe qui lui avait dit que cette vitamine aidait à réduire l'inflammation, améliorer la circulation, renforcer les muscles et même équilibrer le système immunitaire. Ma première réaction a été sceptique. Après avoir essayé tant de produits inutiles, de promesses brisées et dépensé de l'argent, comment pouvais-je croire qu'une simple vitamine, en plus peu chère, ferait une vraie différence? Je pensais que c'était une autre histoire, une autre illusion passagère. Mais Georges n'est pas du genre à exagérer. En fait, il recommande rarement quelque chose. Il m'a dit qu'après une semaine de prise de vitamine E,
Il avait remarqué que ses mains n'étaient plus raides le matin, qu'il pouvait boutonner sa chemise sans douleur et qu'il avait même plus envie de marcher. « Ce n'est pas de la magie », m'a-t-il dit, mais j'ai senti un changement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'il m'avait raconté. Alors j'ai commencé à faire des recherches. J'ai cherché des études, lu des articles et trouvé quelques publications médicales parlant du rôle de la vitamine E dans l'inflammation, le système nerveux et la production d'énergie cellulaire. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas seulement tout ce que cette vitamine faisait, mais à quel point elle était ignorée. Presque personne n'en parlait, et la plupart des médecins conventionnels ne la mentionnaient même pas, sauf dans des cas très spécifiques. Et pourtant, elle était là, avec des bénéfices réels, faciles à trouver et peu coûteuses. Après tant de frustration, je me suis dit, qu'est-ce que je risque à essayer? Le lendemain, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté un flacon de vitamine E naturelle en capsule molle, et cela ne m'a même pas coûté une fraction de ce que j'avais dépensé en autres compléments. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la première capsule sans trop d'attente, presque comme un acte de résignation. Encore une pour la liste, ai-je pensé. Mais ce qui s'est passé dans les jours suivants m'a surpris. Jour 1. La première chose que je dois dire, c'est que je ne m'attendais à rien. Après tant de déceptions, je n'avais plus d'espoir. J'ai pris la capsule en croisant les doigts, sachant que probablement rien ne se passerait. Mais de petites choses ont commencé à se produire, tellement évidentes qu'elles ne pouvaient pas être une coïncidence. Ce jour-là, rien de spectaculaire. J'ai pris la capsule après le petit déjeuner, comme d'habitude. Je me levais difficilement, faisais les premiers pas comme si mes jambes étaient en pierre. Prenais mon café en sentant la fatigue me dominer dès le matin. Pourtant, j'ai noté une légère différence, pas tant physique, mais une sensation que mon corps était moins tendu, moins lourd. Peut-être que c'était juste l'enthousiasme de tester quelque chose de nouveau, ai-je pensé. Ne te fais pas d'illusions. Jour 2. Ce matin-là a été étrange. Je me suis réveillé avant que le réveil sonne, ce qui est rare chez moi, et je n'ai pas ressenti la pression habituelle dans les genoux qui m'oblige à rester assis un moment au lit avant de me lever. Je me suis levé d'un coup, presque par inertie, et ce n'est qu'en marchant vers la cuisine que je me suis rendu compte. Je n'ai pas eu besoin de m'appuyer sur le bord du matelas. Je me suis demandé si j'avais une bonne journée, mais quelque chose en moi commençait à soupçonner que ce n'était pas une simple coïncidence. Jour 3. C'est en attachant mes chaussures que j'ai remarqué que mes doigts ne grincèrent pas et que mes poignets ne craquaient pas. Cette tâche si simple, qui auparavant semblait une torture, je l'ai faite sans respirer profondément, ni m'arrêter en chemin. J'ai regardé mes mains. Elles n'étaient pas enflées ni douloureuses. Il était impossible de ne pas remarquer que quelque chose changeait. Le mieux, c'est qu'à midi, j'avais de l'énergie, mais pas une euphorie artificielle comme certains médicaments, mais une énergie calme et constante. Je ne me sentais pas épuisé. Jour 4. J'ai décidé de tenter ma chance. Je suis descendu au parc avec une canne par précaution et j'ai marché un peu plus que d'habitude. Le sol était humide à cause de la pluie de la veille, mais cela ne m'a pas arrêté. Ce qui était surprenant, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de trébucher. Je bougeais avec plus de confiance, comme si mes jambes répondaient mieux et tout mon corps était plus alerte. J'ai monté les escaliers de chez moi en ne faisant qu'une petite pause et j'ai ri parce que je n'en revenais pas. Le 5e jour, j'ai dormi profondément et je me suis levé sans douleur au dos, quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis des années. J'ai senti mon corps plus agile et disponible, et même si je suis sorti avec la canne par habitude, je n'en avais vraiment pas besoin. Je la portais juste pour une sécurité mentale. Le 6e jour, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai cuisiné debout pendant plus d'1 heure sans m'asseoir une seule fois. Ce n'était pas une recette compliquée, mais l'important était de réaliser que je pouvais le faire. Et à la fin de la journée, je n'étais pas épuisé dans le fauteuil. Au contraire, j'avais envie de lire et de faire d'autres choses. Le 7e jour, j'ai confirmé en me réveillant. Mon corps bougeait avec légèreté, sans craquement, ni cette sensation constante de fatigue. J'ai marché dans la maison comme avant. J'ai ouvert la fenêtre, respiré profondément et j'ai senti que quelque chose avait vraiment changé. Ce n'était pas un miracle. La douleur n'avait pas disparu, mais une nouvelle sensation de contrôle était apparue, comme si mon corps commençait à me répondre à nouveau.
Cette première semaine a suffi pour me rendre compte que ce n'était pas une coïncidence. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir, et tout a commencé grâce à une vitamine que personne ne m'avait recommandée avant. Veux-tu savoir quelle est cette vitamine, son nom, sa fonction et ses vrais bénéfices? Maintenant, je vais te raconter ce qui a transformé ma vie en seulement 7 jours. Ce n'était pas un médicament cher ni un traitement compliqué, mais une vitamine que tu as probablement chez toi sans savoir à quel point elle peut être puissante. La vitamine E. Cela peut sembler simple, voire trop banal pour accomplir quelque chose d'aussi important, mais en réalité, c'est l'une des vitamines les plus sous-estimées, surtout chez les personnes âgées. Pourtant, elle est essentielle pour ceux d'entre nous qui souffrent de douleurs articulaires, de fatigue constante et de cette sensation de vieillissement accéléré. Que fait exactement la vitamine E dans le corps? C'est un antioxydant naturel, ce qui signifie qu'elle combat les dommages accumulés par les cellules au fil des années. Ces dommages, connus sous le nom de stress oxydatif, sont l'une des principales causes d'inflammation des articulations, de détérioration musculaire et de fatigue inexpliquée que nous ressentons. Avec le temps, le corps produit plus de radicaux libres, des molécules nuisibles qui détériorent peu à peu les tissus. La vitamine E agit comme un bouclier qui bloque et neutralise ces radicaux, protégeant les cellules des muscles, des nerfs et des os. C'est comme si elle aidait le corps à résister au passage du temps de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. La vitamine E améliore aussi la circulation, ce qui signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent les muscles et les articulations. Cela se traduit par plus d'énergie, moins de raideur et une meilleure mobilité. De plus, elle participe à la formation des globules rouges et renforce le système immunitaire, un élément clé pour rester en forme à tout âge. Et quel bénéfice pour les articulations? Il a été découvert que la vitamine E réduit l'inflammation chronique, qui accompagne souvent des problèmes comme l'arthrose, l'usure du cartilage ou les douleurs lombaires. Des études chez les personnes âgées montrent que ceux qui prennent régulièrement de la vitamine E ressentent moins de douleurs, moins de raideur matinale et voient leur qualité de vie physique s'améliorer. Par exemple, une étude de l'Université de Boston a démontré que les personnes âgées présentant une carence en vitamine E avaient des niveaux d'inflammation et de dégradation physique plus élevés que celles ayant des niveaux normaux ou élevés. Une autre étude en Allemagne a révélé que des patients souffrant d'arthrite qui ont consommé de la vitamine E pendant 6 semaines ont vu une diminution significative de la douleur et une amélioration de leur mobilité. Et il y a encore plus. Dans le système nerveux, la vitamine E protège les cellules du cerveau et des nerfs, aidant à préserver la mémoire, à améliorer l'humeur et à réduire la fatigue mentale. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le corps physiquement, mais aussi de retrouver cette clarté mentale qui semble parfois disparaître avec l'âge. Ce qui est le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin de fortes doses ni de traitements compliqués. Une seule capsule par jour, en quantité adéquate, peut provoquer un changement profond dans la façon dont vous vous sentez chaque jour. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Une bonne nutrition et le mieux, c'est que c'est accessible. Cela ne coûte pas cher, ne nécessite pas d'ordonnance et ne provoque pas ces effets secondaires désagréables que beaucoup de médicaments causent en masquant seulement les symptômes sans vraiment résoudre le problème. Maintenant que vous connaissez le nom de cette vitamine, ce n'est que le début. Dans la partie suivante, je vous expliquerai comment la prendre correctement, ce que vous devez considérer et comment maximiser ses effets. Car oui, il existe des moyens d'en tirer le meilleur parti. Après avoir expérimenté les bienfaits de cette vitamine sur mon corps, je me suis posé une question qui m'a hanté pendant des jours. Pourquoi personne ne m'en avait parlé avant? J'ai consulté des médecins, des thérapeutes, des spécialistes en rhumatologie, fait des analyses, reçu des ordonnances et des traitements coûteux et complexes. Mais jamais on ne m'a parlé de la vitamine E, même une seule fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne génère pas de profit. C'est aussi simple que cela. Une vitamine naturelle, bon marché, sans brevet, et que l'on peut acheter sans ordonnance, ne rapporte pas les revenus que déplace l'industrie médicale. Il n'y a pas de grand laboratoire faisant de la publicité, ni de représentants la vendant dans les hôpitaux, ni de brochures brillantes dans les salles d'attente. Les solutions les plus simples, accessibles et efficaces sont souvent les plus ignorées. Je ne veux pas que cela ressemble à une théorie du complot ni dire que les médecins veulent que nous soyons malades.
Mais dans un système dominé par des intérêts commerciaux, le naturel est souvent hors radar. Ce qui ne génère pas de gros profits n'est simplement pas promu. Pendant des années, j'ai fait aveuglément confiance à chaque médicament qu'on me prescrivait, même si je sentais que je devenais plus fatigué, gonflé et dépendant. Personne ne me parlait d'autres options, ni ne s'inquiétait de mes habitudes alimentaires ou de mes niveaux de vitamines. Tout se réglait avec une nouvelle pilule, et si ça ne marchait pas, on m'en donnait une plus forte. Je vais vous raconter une expérience qui m'a marqué. Après des semaines de douleurs intenses, je suis allé voir un nouveau médecin. Je lui ai parlé de ma raideur matinale, de ma fatigue, et du fait que je ne pouvais même plus monter les escaliers sans m'arrêter. Il m'a écouté, a examiné mes analyses et m'a dit « Je vais vous prescrire un anti-inflammatoire plus puissant, c'est cher, mais ça vous aidera. » Je suis sorti de ce rendez-vous avec l'ordonnance en main et le sentiment que personne ne cherchait la racine du problème. On me donnait juste quelque chose pour tenir un peu plus. C'est un voisin de 80 ans qui m'a demandé « Avez-vous vérifié vos niveaux de vitamine E ? Pour moi, ça a changé ma vie. » Au début, cela m'a semblé absurde. Comment se pouvait-il que lui, sans études médicales, me donne un conseil plus précieux que tous les spécialistes que j'avais consultés? Mais ensuite, j'ai compris. Lui, il voulait vraiment que j'aille mieux. Il ne gagnait rien à me le dire, il n'avait aucun intérêt. Il voulait juste partager quelque chose qui avait fonctionné pour lui. Je suis resté à réfléchir. Combien de personnes âgées souffrent encore parce que personne ne leur parle de ces solutions? Combien dépensent des fortunes en médicaments alors que ce dont ils ont besoin coûte moins cher qu'un repas au restaurant? Cette réponse m'a fait mal, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que si quelqu'un me l'avait dit, il y a 5 ans, je m'aurais épargné beaucoup de souffrances, d'argent et de nuits blanches à cause de la douleur. Je ne veux pas que tu traverses la même expérience. Tu mérites de savoir qu'il existe des alternatives, de comprendre ton corps, de savoir ce dont il a besoin et de prendre des décisions éclairées. Et si le système ne te le dit pas, nous sommes là pour te le raconter. Maintenant que tu sais cela, il n'y a plus de retour en arrière. Dans la partie suivante, je t'expliquerai en détail comment prendre cette vitamine, à quel moment de la journée, quelles précautions prendre et comment maximiser ses bienfaits pour que toi aussi tu puisses commencer à voir les changements. Comment commencer à la prendre? Guide pour débutants. Après avoir constaté les premiers changements dans mon corps, j'ai compris qu'il fallait apprendre à mieux utiliser cette vitamine. Il ne suffit pas de savoir qu'elle fonctionne, il faut le faire avec du bon sens et sans erreur. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la pharmacie où j'ai trouvé une grande variété d'options. Capsules, gouttes, comprimés, mélanges et des étiquettes avec des termes que je ne comprenais pas, comme alpha-tocopherol et si c'est naturel ou synthétique. Je me suis senti un peu perdu, alors je suis rentré chez moi pour faire des recherches. Voilà ce que j'ai découvert, pour que toi tu n'aies pas à passer par la même chose. Le plus important quand tu achètes de la vitamine E est de t'assurer que l'ingrédient actif soit le D-alpha-tocopherol, la forme naturelle que le corps absorbe bien mieux que la version synthétique, qui apparaît souvent sous le nom DL-alpha-tocopherol. Même si la différence semble minime, crois-moi, le corps la ressent. Où la trouver? En pharmacie, herboristerie, magasin de compléments alimentaires ou même sur Internet. Tu n'as pas besoin d'ordonnance, mais je recommande toujours de consulter un professionnel de santé si tu prends d'autres médicaments si tu as une condition chronique. Concernant les formes de consommation, la plus courante est la capsule molle, facile à avaler et disponible en différentes concentrations. Il y a aussi des gouttes que tu peux ajouter à de l'eau ou du jus, idéal si tu as du mal à avaler des comprimés. Certaines personnes préfèrent l'obtenir par l'alimentation, ce qui aide aussi, même si parfois ce n'est pas suffisant. Les aliments riches en vitamine E sont les fruits à coque comme les amandes, noisettes et noix, les graines de tournesol, les huiles végétales comme l'huile d'olive ou de tournesol, les épinards, le brocoli et l'avocat. Voici l'essentiel, la dose. Pour une personne âgée, une quantité sûre et efficace est généralement entre 200 et 400 mg par jour, même si certaines personnes prennent moins et constatent aussi des améliorations. Certaines études utilisent jusqu'à 800 mg, mais cela doit être discuté avec un médecin, surtout si tu prends des anticoagulants, car la vitamine E peut légèrement affecter la coagulation.
Un conseil fondamental. Ne commence pas avec une dose élevée d'un coup. Il vaut mieux débuter, lentement, observer comment ton corps réagit et ajuster au fil du temps. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de voir des changements immédiats, mais d'apporter un soutien nécessaire à long terme. De plus, la vitamine E s'absorbe mieux si tu la prends avec un repas contenant un peu de bonne graisse. Pas besoin d'un repas lourd. Un peu d'avocat, une cuillère d'huile d'olive ou quelques fruits secs suffisent. Si tu la prends à jeun, tu pourrais perdre une partie de son efficacité. Enfin, prends ces précautions basiques. Ne combine pas les suppléments sans savoir comment ils interagissent, et si tu prends des médicaments comme des anticoagulants, consulte ton médecin d'abord. Si tu ressens des troubles digestifs, réduis la dose ou change de marque. Et surtout, écoute ton corps. Si tu te sens mieux, tu es sur la bonne voie. Ce n'est pas une course, c'est un processus de petits, pas des combinaisons puissantes. Prendre la vitamine était seulement la première étape, mais j'ai vite découvert quelque chose qui a complètement transformé les résultats. Certaines habitudes qui non seulement l'accompagnent, mais en renforcent l'effet. De petites habitudes quotidiennes qui changent la manière dont cette vitamine agit dans ton corps. Je vais te les partager une par une, car c'est cela qui a vraiment accéléré ma récupération. Premièrement, l'eau. Oui, ça semble basique, mais beaucoup de personnes âgées ne boivent pas assez, et sans eau, le corps ne fonctionne pas bien. La vitamine que tu consommes doit circuler et atteindre chaque cellule, ce qui ne se produit pas si tu es déshydraté. J'ai commencé par boire un grand verre d'eau chaque matin avant le petit déjeuner, un autre en milieu de matinée, un autre au déjeuner et un avant le dîner. Pas besoin de forcer des litres, juste éviter de rester trop longtemps sans boire. Avec le temps, j'ai remarqué moins de raideur et plus de mobilité. Deuxièmement, un mouvement doux, pas besoin de courir ou de soulever des poids. Au début, je marchais seulement 10 minutes dans la maison, et quand la douleur a diminué, je suis sorti faire un tour de pâté de maison. Certains jours, je m'étirais un peu plus. L'important est de rester en mouvement. Ça fonctionne. Parce que l'exercice active la circulation, lubrifie les articulations et aide le corps à mieux absorber les nutriments. Si tu prends seulement des suppléments mais que tu restes assis toute la journée, les effets seront plus lents. Mais avec un peu de mouvement quotidien, le corps réagit, je te le garantis. Troisièmement, un régime anti-inflammatoire. Cela m'a pris du temps à comprendre, car je croyais que bien manger signifiait juste manger peu. Mais j'ai appris que certains aliments provoquent de l'inflammation sans qu'on s'en rende compte, comme les charcuteries, fritures, sucreries industrielles et farines blanches. Tu n'as pas à les éliminer d'un coup, mais à les réduire. À la place, j'ai augmenté la consommation de légumes frais, poissons, légumineuses, fruits, noix et huile d'olive. Peu à peu, j'ai constaté une digestion plus légère et moins d'inflammation dans mes articulations. Quatrièmement, l'exposition au soleil. Ce fut une des découvertes les plus simples et puissantes. Juste 15 minutes de soleil par jour activent encore plus la vitamine. Pas besoin de bronzer à la plage ou de s'exposer longtemps. Il suffit de sortir sur le balcon, dans le jardin ou près d'une fenêtre ouverte et de laisser la lumière naturelle toucher la peau. Le corps utilise cette lumière pour transformer les nutriments en énergie réelle. Je sortais prendre le soleil en lisant ou en écoutant de la musique et en quelques jours, j'ai commencé à mieux dormir et à me réveiller plus énergique. Et enfin, ce qu'il faut éviter. Comme il y a des choses qui aident, il y en a d'autres qui freinent les progrès. Fumer, même de temps en temps, réduit l'absorption des vitamines et abîme les articulations. L'excès d'alcool empêche le corps de bien utiliser les nutriments. Le stress constant génère une inflammation interne. Si tu ne peux pas l'éliminer, cherche des moyens de le réduire, comme la musique douce, la respiration profonde ou les promenades en plein air. Certains médicaments, comme certains antiacides ou diurétiques, peuvent aussi gêner l'absorption de la vitamine E. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un médecin si tu prends des médicaments sur le long terme. Le secret n'était pas seulement la vitamine, mais tout ce que j'ai fait autour. Boire plus d'eau, bouger même lentement, manger calmement et avec plus d'attention, recevoir un peu de soleil chaque jour et prendre soin de mon corps comme si j'apprenais à l'aimer à nouveau. Quand on fait tout cela, ce n'est pas seulement la douleur ou l'énergie qui s'améliore, c'est toute ta manière de vivre qui change. Histoire vraie d'autres personnes âgées qui l'ont essayé. Parfois, ce dont on a le plus besoin n'est pas un conseil médical ou une formule compliquée.
mais d'entendre quelqu'un comme nous dire « Moi aussi je passais par là et ça m'a aidé ». C'est pourquoi je veux partager avec toi quelques récits de gens ordinaires, comme toi et moi, qui avaient perdu espoir et qui, grâce à cette vitamine, ont commencé à retrouver quelque chose de plus précieux que la santé. L'envie de vivre. Carmen, 76 ans, de Séville, pensait qu'elle ne pourrait plus jamais monter les escaliers de sa maison sans s'accrocher fortement à la rampe. Ses genoux craquaient comme du vieux bois. Mais après 2 semaines à prendre la vitamine et à marcher un peu chaque matin, un jour elle s'est rendue compte qu'elle montait sans douleur et sans y penser. Elle a pleuré d'émotion et s'est sentie libre à nouveau. Hector, 81, à Mexico. Ma hanche me faisait beaucoup souffrir. J'ai arrêté de sortir avec mes amis et même de jouer avec mes petits-enfants. Un jour, j'ai vu cette vidéo et j'ai décidé d'essayer une dernière fois. Aujourd'hui, 6 semaines plus tard, non seulement je marche, mais je marche vite. Je ne me sens pas jeune, mais je me sens vivant. Aurora, 73 ans, Rosario. Le matin, je me sentais comme si mon corps était en pierre. J'avais du mal à m'étirer, à bouger les doigts, même à préparer le petit déjeuner. J'ai commencé à prendre des gouttes de la vitamine sans trop y croire, mais au 3e jour, j'ai mieux dormi, et au 6e, j'ai pu ouvrir un bocal sans douleur. J'ai senti que quelque chose changeait. Luis, 79 ans, Valence. J'ai toujours été sceptique, je l'admets. Après avoir essayé des pilules très chères qui ne m'ont rien apporté, j'ai décidé de donner une chance à cette vitamine. Au bout de 4 jours, j'ai ressenti plus d'énergie, et au 7e jour, je suis sorti me promener avec mon chien comme avant. En revenant, ma femme m'a dit « Tu as l'air d'une autre personne ». Teresa, 82 ans, Bogota. Le mieux n'a pas été seulement d'arrêter de sentir la douleur dans mes doigts, mais de pouvoir reprendre le tricot, ma passion que j'avais abandonnée à cause de l'arthrose. Aujourd'hui, j'ai terminé une écharpe pour ma petite fille, et ça m'a rendu la joie. Francisco, 75 ans, Lima. Mon petit-fils me demandait toujours « On joue ?» Mais je lui disais non parce que mon dos me faisait mal. Après 1 mois, à prendre la vitamine, maintenant on joue tous les après-midi. Ce n'est pas parfait, mais je suis redevenu présent. Ces histoires ne sont pas des miracles ni de fausses promesses. Ce sont des exemples réels de comment un petit changement, fait avec constance et confiance, peut avoir un grand impact. Le plus précieux n'est pas seulement l'amélioration physique, mais ce qui se passe dans le cœur. Tu reprends des activités que tu croyais perdues, et tu recommences à sourire sans douleur. Et ça, cher ami ou chère amie, ça vaut plus que n'importe quel médicament coûteux. Maintenant, je te demande, est-ce que tu t'es reconnu dans une de ces expériences? As-tu arrêté de faire quelque chose que tu aimais à cause de la douleur ou de la fatigue? Raconte-le-moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître ton histoire, savoir d'où tu me parles et comment tu traverses cette étape. Parfois, partager ce qu'on ressent est le premier pas vers un changement important. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie de tout cœur. Tout le monde ne prend pas le temps d'écouter, d'apprendre ou de chercher de nouvelles options, et ça fait de toi quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que beaucoup souffrent en silence. La douleur constante dans les articulations et la fatigue qui semble prendre le contrôle du corps sans prévenir. Nous parlons de comment, après 60 ans, le corps change et pas toujours en bien. Les articulations deviennent rigides, le collagène se perd et la fatigue cesse d'être occasionnelle pour devenir constante. Monter les escaliers, ouvrir une bouteille ou simplement se lever le matin devient un petit défi quotidien. Nous avons aussi parlé de la frustration, des pilules inefficaces, des traitements chers, des crèmes qui promettent mais ne tiennent pas leurs promesses. Tout cela pèse non seulement sur le corps, mais aussi sur le moral. Mais ensuite est apparu quelque chose de différent, une découverte simple et presque accidentelle. Une vitamine qui, bien que peu coûteuse, a montré quelque chose que beaucoup oublient. Parfois, le corps n'a pas besoin de plus d'argent ni de plus de pilules, mais du bon nutriment au bon moment. Nous avons vu comment, en seulement 7 jours, mon corps a commencé à répondre. Moins de douleur, plus de mobilité, plus d'énergie. Et je ne suis pas le seul. Je t'ai montré des histoires vraies de personnes qui ont aussi vécu ce changement. Des personnes qui sont passées de regarder la vie par la fenêtre à y marcher à nouveau. C'est pourquoi je veux te laisser une idée claire. Tu n'as pas à accepter la douleur comme une partie inévitable du vieillissement. Tu n'as pas à te résigner, ni à te réveiller chaque jour
en pensant que la douleur sera ta nouvelle normalité. Tu as le droit de te sentir mieux, de te lever avec de l'énergie et de profiter sans limite. Je te propose quelque chose de simple mais puissant. Essaie par toi-même pendant 7 jours. Prends cette vitamine, suis les recommandations et observe comment ton corps réagit. Peut-être verras-tu un petit changement au 3e jour, ou tu seras surpris au 6e, ou peut-être auras-tu besoin d'un peu plus de temps. Mais si tu ne commences pas, tu ne le sauras jamais. Je te lance un défi. Essaie pendant 1 semaine, fais-le pour toi, puis reviens ici me dire en commentaire comment tu te sens. As-tu mieux dormi? T'es-tu levé plus rapidement? Cette douleur au genou ou à la hanche a-t-elle diminué? Et si tu as déjà essayé une vitamine qui a changé ta vie, j'aimerais savoir laquelle et ce que tu as ressenti. Laisse ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui cherche aujourd'hui un signe, une solution, un espoir. Cette chaîne, nous la faisons ensemble, avec chaque histoire, chaque message et chaque pas que nous faisons pour vivre avec plus de santé, de joie et de liberté. Merci d'être ici, de prendre soin de toi et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour te sentir mieux. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et surtout, ne cesse jamais de bouger.